Ouh, quel plaisir ce vélo! Allez, bonjour à tous et bienvenue sur Japan D Plus, et aujourd'hui je vais vous faire découvrir un constructeur mythique ici au Japon avec Cherubin. Cherubin est extrêmement connu ici au Japon parce qu'ils sont producteurs de vélos sur mesure pour tous les professionnels du keirin, ce sport unique cycliste au Japon. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège de rouler avec leur dernière édition, ce TI Racer, qui, comme son nom l'indique, est un vélo avec un cadre en titane. Alors aujourd'hui, bien sûr, je vais vous présenter la marque Cherubin. Je vais tout vous dire sur ce TI Racer, mais on va aussi bien sûr discuter des avantages et des inconvénients du matériau titane. Allez, on est parti pour cette vidéo test du TI Racer de Cherubin. Alors la marque japonaise Cherubin, c'est vraiment une histoire de passion et de tradition pour le cyclisme. Elle a été créée dans les années 60 par Hitoshi Ono et peu à peu elle s'est vraiment imposée ici au Japon comme le spécialiste de la fabrication de cadres sur mesure. Et tout son savoir-faire a été développé par son travail avec les professionnels du keirin. Vous savez, ce sport cycliste sur piste ici au Japon. Alors d'ailleurs, j'avais fait une vidéo récemment sur les professionnels du keirin. Je vous mettrai un lien ici si ça vous intéresse. Et effectivement, Cherubin propose des cadres sur mesure pour ces professionnels. Alors ces cadres sont généralement réalisés en acier chrome molybdène. Et cette fois, la société Cherubin, elle a décidé d'utiliser son savoir-faire unique pour designer un cadre racing en titane, et c'est ce qu'on va tester aujourd'hui avec ce TI Racer qui est absolument magnifique. Alors quelles sont les particularités de ce TI Racer? Alors bien sûr, c'est d'abord un cadre en titane complet, mais il est réalisé avec une géométrie absolument particulière en utilisant des tubes Hyperion de la marque Columbus. Et ces tubes, ils sont assez particuliers puisque ce sont des tubes qu'on appelle double batted, c'est-à-dire que l'épaisseur du tube à l'intérieur, il va être différent sur la longueur du tube, ce qui permet d'augmenter la rigidité du cadre sans augmenter son poids. L'autre élément intéressant, c'est toute la partie arrière, puisque les ingénieurs de Cherubin, ils ont designé un système arrière où le tube vient complètement jusqu'au fond, c'est-à-dire que la fixation du frein a été réalisée en shiftant sur le tube, c'est-à-dire que vous avez un tube qui vient complètement jusqu'au bout de la partie arrière, parce qu'il apporte tout en rigidité. Alors tout a été réalisé bien sûr au CAD, mais ensuite ajusté à la main, ce qui fait qu'on le verra tout à l'heure, en termes de qualité sur la route, c'est vraiment exceptionnel. Autre spécificité, c'est le pédalier. C'est un BBT47 qui est beaucoup plus large que les BSA classiques, qui permet effectivement d'avoir meilleur rendement. Alors, tout le design de ce cadre est réalisé autour de ce pédalier. On a bien sûr une géométrie qui est inspirée des vélos de keirin. Au niveau de la selle, on a quelque chose d'assez classique, c'est du 27.2. Là, on a un seat post qui est en carbone avec une selle absolument magnifique de Sella Italia. Alors la fourche avant, c'est une fourche en carbone qui est aussi de Columbus, avec un système un petit peu particulier à l'avant, puisqu'on a un système de fixation avec une ouverture magnétique qui permet d'avoir une fourche très très renforcée. Et ce qui est assez amusant, c'est que sur cette fourche, le frein avant, il est monté avec le système rival de l'arrière. Allez, assez parlé de spec, On est maintenant sur la route ici
dans des cols, des routes de montagne pour tester ce TI Racer. Alors, le premier élément que j'ai tout de suite ressenti avec ce vélo, eh bien, c'est la performance, c'est-à-dire qu'on a un rendement absolument exceptionnel. C'est un vélo qui est avant tout, comme son nom l'indique, un vélo de course. Et c'est vrai que les ingénieurs de chez Rubin qui connaissent bien les vélos de Kering ont ajusté ce cadre pour être extrêmement rigide. C'est-à-dire que toute l'énergie que vous mettez dans les pédales, eh bien, il est transféré au niveau des roues. Et là, je peux vous dire que c'est un vrai plaisir. On avance absolument très très bien. C'est vraiment un vélo de course. Alors, deuxième question, bien c'est le confort. Et là, c'est assez surprenant. Ça me rappelle un petit peu les sensations que j'ai eues avec le Specialized Roubaix S-Work. Un vélo hyper performant, mais très confortable. Et là, on est un petit peu sur le même type de sensations. Mais les sensations de confort, eh bien, elles sont principalement amenées par la qualité du matériau titane, comme je vous le disais, qui sait être résilient, et notamment sur ces petites routes de montagne avec une qualité de revêtement moyenne, eh bien, on ne ressent pas du tout de problème. On peut pousser le vélo à son maximum. Ouh, un vrai plaisir. Ouh. Ce Chérubin TI Racer, ça va sans doute être le vélo que je vais avoir le plus de mal à rendre après un test. C'est vraiment un pur plaisir. Allez, maintenant on va aller voir son comportement en descente. Ouh, quel plaisir ce vélo. On est parti pour une petite descente. Et bien sûr, comme c'est un vélo assez rigide, il est assez précis dans les descentes. C'est un magnifique descendeur. Wow! Un vrai plaisir dans la descente. Ça c'est du vélo. Alors ce TI, le Racer, il est vraiment exceptionnel et j'étais vraiment absolument bluffé. Alors pour moi, c'était la première fois que je roulais avec un vélo réalisé en titane, et comme vous l'avez vu, c'est véritablement un plaisir sur la route, et notamment dans les descentes où le vélo est extrêmement précis. Alors c'est vrai que le titane est relativement peu connu des cyclistes qui partent plus sur du carbone, de l'aluminium ou de l'acier. Ça reste bien sûr un matériau très haut de gamme. La première qualité du titane, c'est son rapport exceptionnel poids-résistance. Alors à épaisseur égale, il a quasiment le même poids que l'aluminium, mais avec une résistance bien supérieure. On peut obtenir des résistances équivalentes à 2 fois celles même de l'acier. Donc ça nous permet de construire des cadres en titane extrêmement fins, extrêmement légers, tout en gardant une très forte solidité, une très forte résistance qui permet bien sûr d'avoir une efficacité sur la route. Alors le deuxième élément pour le titane, c'est que c'est un matériau extrêmement résilient, c'est-à-dire qu'il va pouvoir absorber des chocs très facilement, et c'est ce qu'on a vu sur la route, notamment sur les routes de montagne sur lesquelles on a roulé. Ce cadre en titane, il permet d'absorber les chocs et d'offrir un confort de route vraiment exceptionnel.
Et c'est là qu'on pourrait se dire que puisqu'il est un petit peu flexible, on va avoir moins de performance par rapport à un cadre en carbone, mais c'est là que les ingénieurs de chez Rubin ont excellé puisqu'ils ont réussi à créer une géométrie unique, basée bien sûr sur la géométrie des vélos de Kering pour garder une rigidité similaire à celle des cadres en carbone. Alors le désavantage du titane, c'est bien sûr son prix. Généralement, les vélos en titane sont des vélos haut de gamme, extrêmement chers, et ça vient principalement, bien sûr, du coût de la matière première. Le métal titane est relativement rare, il est utilisé aussi dans l'industrie aéronautique. Mais le deuxième point, c'est que aussi c'est un matériau qui est relativement difficile à mettre en œuvre. Vous avez besoin d'avoir des environnements de fabrication, notamment des soudures sous argon qui sont relativement complexes et qui ajoutent bien sûr en termes de coût de production. Néanmoins, on a vu que le titane est un matériau durable, donc c'est un investissement long terme. C'est vrai que le prix initial est élevé et ce sont des vélos que vous pouvez garder pendant des années, et donc par rapport notamment à des cadres en aluminium ou des cadres en carbone qui sont parfois très fragiles, l'investissement d'un cadre en titane sur le long terme, ça peut être un excellent investissement. Alors voilà aujourd'hui pour la présentation de ce vélo exceptionnel en titane, ce TI Racer réalisé ici au Japon par la société chez Rubin. Alors vous l'avez vu, j'ai eu un énorme plaisir à rouler avec ce vélo. C'est à la fois un vélo qui est extrêmement performant, c'est un vélo de course comme son nom l'indique, un racer, mais c'est aussi un vélo qui est extrêmement souple et donc très confortable, donc vraiment le meilleur des deux mondes. Si vous êtes intéressé par la marque chez Rubin, n'hésitez pas bien sûr à m'envoyer des commentaires, je vous mettrai en lien avec les équipes de chez Rubin. Vous verrez, ce sont des gens extrêmement techniques, des gens passionnés de vélo. C'est un vrai plaisir de discuter avec eux. Je vous mettrai aussi les liens vers leur société pour que vous puissiez voir l'ensemble de leur catalogue. Allez, je vous remercie et bon sport à vous.